La femme, sur le chemin du retour à la maison, a soudainement découvert une mouche dans sa voiture. La mouche s'est posée sur son oreille et a rapidement rampé à l'intérieur. Une douleur poignante se répandit dans tout son corps. Mais avant qu'elle n'ait le temps de chasser la mouche, ses yeux devinrent étrangement rouges. Elle appuya sur l'accélérateur à fond, augmentant la vitesse du véhicule à 150 chevaux. À ce moment, un petit garçon venait de terminer un dessin, représentant une branche d'arbre ensanglantée. À l'autre bout, la voiture percuta justement la branche. La tête de la femme fut transpercée et se coinça dans le siège. Ensuite, une mouche sortit de son oreille. Il s'avéra que ce qui lui était arrivé avait été prédit par ce garçon. Une fois la tâche accomplie, la mouche retourna dans son trou. Le père du garçon, en passant, découvrit un nid de mouches sur le mur. Il s'agissait d'une villa achetée par le père, avec une piscine. Mais la maison n'avait pas encore été rénovée. Son enfant se plaignait souvent d'entendre des bruits étranges dans sa chambre. Le père consulta un médecin pour examiner l'enfant. Lorsque le médecin lui demanda de quel genre de bruit il s'agissait, le garçon répondit « Il m'a demandé de dessiner une image ». Le médecin confirma que l'audition du garçon était normale, et rassura le père en lui disant que l'enfant ne faisait peut-être que s'adapter à son nouvel environnement. Après que le médecin soit parti, une mouche le suivit. Le garçon entendit de nouveau les bruits étranges. Sous la guidance du talkie-walkie, il commença à écrire ce qu'il entendait. Peu après, le médecin eut un accident de voiture. Le garçon, suivant les indications, termina son dessin. La nuit, alors qu'il dormait, il fut à nouveau réveillé par le talkie-walkie sur la table de chevet. Il écoutait les sons qui en sortaient, remarquant une personne se tenant derrière une toile cirée, accompagnée du bruit de la mouche. Un être gigantesque le fixait. Paniqué, le garçon courut se cacher sous ses couvertures. Le lendemain, il raconta tout ce qui s'était passé la nuit précédente à son père, et lui dit qu'il voulait quitter cet endroit. Cependant, son père insista pour qu'ils attendent d'avoir terminé les rénovations avant de partir. Les paroles rassurantes du père calmaient temporairement le garçon. Cependant, la nuit suivante, le garçon recommença à dessiner, collant ses œuvres sur le mur suivant les indications des bruits. En même temps, la porte de la piscine commença à trembler. Une mouche apparut. La mère fut réveillée par le bruit venant de la piscine. Elle demanda à son mari d'aller voir ce qui se passait. Le père descendit, se rendit à la porte, et remarqua les vêtements de l'enfant par terre. Il sentit que quelque chose n'allait pas et se précipita vers la piscine. Lorsqu'il arriva au bord de la piscine, il découvrit que l'enfant était déjà noyé. Il sauta immédiatement pour tenter de le sauver. En entendant le bruit, la mère accourut également, mais l'enfant n'avait plus de respiration. Ainsi, le troisième jour après leur emménagement dans la nouvelle maison, l'enfant tragiquement s'éteignit. La mère, accablée par la perte de son enfant, décida de faire ses valises et de rentrer chez elle quelques jours. Le père promit de finir rapidement les rénovations et de vendre la maison. Ce soir-là, en regardant une vidéo de son enfant, il se sentit honteux de ne pas avoir cru à ce que l'enfant avait dit. Il envoya ensuite un message vocal à sa femme. Le lendemain, il reçut un appel de sa femme, lui disant que le message vocal qu'il avait envoyé contenait uniquement des cris désordonnés. Se rendant compte que quelque chose n'allait pas, Jacques commença à analyser l'audio sur l'ordinateur. Lorsqu'il entendit ces sons, il fut instantanément terrifié, car il y avait la voix de son enfant appelant à l'aide. Il décida de découvrir la véritable cause de la mort de son enfant.